Bonjour, c'est encore une fois professeur Elias Bizourou qui revient pour vous parler sur les enseignements que nous avons déjà commencés, en particulier ce qui nous retarde pour arriver dans notre destinée. On avait énuméré environ 9 choses qui nous retardent pour arriver dans notre destinée. Et aujourd'hui, on va parler spécialement de l'orgueil et de l'humilité. L'orgueil nous retarde pour arriver dans notre destinée. On va voir ce que la Bible dit sur l'orgueil et comment l'orgueil est très mauvais. Et on va voir dans Matthieu, chapitre 23, verset 12, il est écrit que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est Jésus qui a dit ça. Celui qui s'élève est abaissé et celui qui s'abaisse est élevé. Ça, c'est une loi spirituelle universelle. Comme il y a des lois physiques, comme la gravité, il y a aussi des lois spirituelles. Si tu agis contre la gravité, eh bien, tu vas voir des conséquences. Si tu montes dans un immeuble très haut et tu te laisses sortir par la fenêtre, alors, inéluctablement, tu vas tomber et tu vas t'écraser. Même dans la vie spirituelle, il y a des lois. Quand tu agis contre ces lois, il y a les conséquences. La loi universelle, une des lois universelles, c'est la loi sur l'orgueil et l'humilité. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Le premier péché qui a été commis dans l'univers, ce n'était pas l'adultère, ce n'était pas le meurtre, ce n'était pas le vol, mais c'était l'orgueil. Quand Satan a voulu, il n'était pas Satan, il s'appelait Lucifer. Il a voulu se lever et être comme Dieu. C'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 28. Vous allez lire ça à partir du verset 17. Eh bien, il a dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Il a été rejeté par terre. Il a été abaissé par terre. Lucifer était beau, Lucifer était puissant, Lucifer était intelligent, Lucifer était très beau. Et à cause de ça, il a eu l'orgueil, il a voulu monter, être comme Dieu. Et alors il a été abaissé. Même Ève, le péché qu'il a fait, c'est le péché, il a voulu être comme Dieu. Satan lui a dit, si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu vas être comme Dieu. Et Ève a été tentée pour être comme Dieu. Et alors là, Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden. Ça veut dire que toute personne qui s'élève sera rabaissée et toute personne qui s'abaisse sera élevée. Souvenez-vous du roi Nebuchadnezzar dans Daniel, chapitre 4, à partir du verset 30 jusqu'à 32. Il est écrit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici la Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? Vous sentez l'arrogance, vous sentez l'orgueil dedans. Il a dit, c'est moi qui ai bâti Babylone avec ma force, avec mon argent, avec ma puissance. Écoutez s'il vous plaît, ce qui suit, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et ces temps se passeront sur toi
jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'arrogance, l'orgueil, c'est vraiment destructeur. Tu veux être détruit? Alors, sois dans l'orgueil, sois dans l'arrogance. Quand tu regardes ce que Satan, Lucifer a fait, eh bien, il s'est rebellé contre Dieu. Ça veut dire que la racine de toute rébellion se trouve dans l'orgueil. Une personne est bénie, elle est élevée par Dieu. Et elle oublie que c'est Dieu qui lui a donné tout ce qu'elle possède. Et commence à entrer dans l'orgueil. Ça, c'est moi, c'est mon intelligence, c'est ma force. Alors là, c'est les prémices de la chute. Quand tu vois une personne orgueilleuse, sache que la chute est très, très, très proche. Si tu es élevé à une position d'autorité, c'est le temps de servir. Ce n'est pas le temps d'être orgueilleux. Comme Jésus a dit à ses disciples qui lui demandaient qui sera le plus grand parmi eux. Il a dit, celui qui sera le plus grand parmi vous sera le serviteur des autres. Donc, le chemin de l'élévation, c'est l'humilité. Et le chemin de la chute, c'est l'orgueil. Vous voulez être élevé? Soyez dans l'humilité. Eh bien, l'orgueil ne dépend pas des externalités, ne dépend pas des richesses, ne dépend pas de la condition d'une personne. Une personne peut être intelligente, une personne peut être riche, milliardaire, mais dans son cœur, la personne, elle est humble. Par contre, tu peux avoir des gens qui sont vraiment misérables, des gens qui sont, que j'appellerais des va-nu-pieds, mais au fond, dans leur cœur, qui sont extrêmement orgueilleux. C'est des personnes perdues. L'humilité attire la grâce de Dieu. Parce que dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu peux voir, tu veux attirer la grâce de Dieu. Cultive l'humilité. L'humilité, ce n'est pas une émotion. L'humilité, c'est une décision. C'est une condition du cœur. Tu le sais et tu as choisi d'être humble. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi. Élève les autres. Il ne faut pas t'élever toi-même. Si tu veux être grand, humilie-toi. Si tu veux être grand, élève les autres. Alors là, tu attireras la grâce de Dieu sur toi et Dieu t'aidera. Et tu seras plus grand que tu ne le pensais. Il y a 6 choses que Dieu déteste. C'est écrit dans Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 16. Il est écrit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. L'Éternel a en horreur, en horreur, 7 choses. La première, qui vient avant toutes les autres choses que Dieu a en horreur, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Il dit, la première chose, c'est les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Donc, quand tu vois en ordre de préséance, ce qui vient avant, c'est celui qui a la plus grande force. Donc, la chose que Dieu hait, la chose dont Dieu a en horreur le plus, c'est les yeux hautains. C'est l'orgueil, c'est l'arrogance. Si tu veux déplaire à Dieu, si tu veux être en abomination devant Dieu, sois orgueilleux, sois arrogant, ayez les yeux hautains. Et alors là, je te dis, la chute est très proche. Mais si tu t'humilies, tu vas attirer la grâce de Dieu.
Humilie-toi. Sois humble. Tu vas profiter de la vie dans l'humilité. Tu vas être grand dans l'humilité, en servant les autres, en servant Dieu, en t'humiliant devant Dieu. Humilie-toi et Dieu t'élèvera. Mais si tu t'élèves toi-même, Dieu te rabaissera. Ça, c'est une loi et une loi universelle qui fonctionne au ciel, sur la terre, partout et dans tous les âges. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Sois élevé au nom de Jésus en t'humiliant devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Shalom, shalom.